Bonjour à tous, je vais faire une vidéo sur Anton Parks, les lectures que j'ai faites récemment sur Anton Parks, puisqu'apparemment ma dernière vidéo a pas mal plu à ce sujet, par l'aspect Anton Parks en tout cas. On est nombreux à l'avoir lu apparemment, moi je connaissais pas encore jusqu'à cet été. Et du coup j'avais envie de faire une vidéo sur, pour résumer un petit peu ces livres et puis donner envie peut-être à d'autres personnes de les lire, voir vous donner moi ce que ça m'a apporté et vous donner un peu l'eau à la bouche avec quelques trucs en fait, quelques synchronicités ou des éléments qui moi me paraissent tellement forts et tellement des ressemblances avec ce qu'on vit aujourd'hui qui sont tellement fortes que j'ai vraiment envie de vous en parler. Donc Anton Parks, c'est un auteur, médium forcément, historien aussi, pour moi très important cet aspect-là. Et en fait il a écrit entre autres les Chroniques du JRQ, donc c'est 4 tomes, 5 tomes, dont un préquel. Donc alors vous allez voir à l'envers, je suis désolée, mais le premier c'est le livre de Nouréa. Deuxième, Le secret des étoiles sombres, en version revue et corrigée de cette année. Adam Genesis aussi, version revue et corrigée de cette année. Et Le réveil du phénix, alors j'ai fini l'histoire et là je suis en train de lire le dossier historique. Revue corrigée, complétée par l'auteur, et le tome 4 va sortir en novembre 2020. Donc j'ai déjà fait une vidéo ce matin qui était assez longue et en fait je me suis vraiment perdue, je me suis complètement embrouillée pour expliquer un petit peu le contenu de ces bouquins. Donc je vais essayer de faire beaucoup plus simple et je ne vais pas parler de tout. Je vais essayer d'aller un peu plus droit au but et de vous donner envie et voilà, on va faire comme ça. Alors d'abord, Anton Parks, c'est un auteur, écrivain, qui doit avoir à peu près la quarantaine, et depuis ses 14 ans, il a eu des sortes de flashs très très puissants, où il se retrouvait comme au cinéma, avec des scènes qui se déroulaient devant ses yeux, alors des scènes incompréhensibles, et en fait au fur et à mesure des années, il a réussi à les mettre en ordre, et à avancer, et au fur et à mesure de ses recherches en parallèle, ou de rencontres qu'il a faites, il a pu écrire les livres et remettre en ordre toute l'histoire qui est en fait l'histoire de notre galaxie, la Voie lactée, qui remonte à des, j'ai envie de dire, plusieurs centaines de millions d'années, peut-être on est au milliard. Hein. Alors on n'a pas du tout d'échelle de temps jusqu'à il y a 300 000 ans, mais en fait plus on avance dans la série des bouquins, plus l'histoire se passe sur Terre, et notamment de 300 000 ans à peu près à l'arrivée de Jésus-Christ, je pense, parce que j'ai pas lu le dernier tome. Voilà, donc il a écrit ses livres, donc c'est quelqu'un, moi je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelqu'un qui se décrit comme hyper cartésien, pas du tout perché. Il a écrit ses livres, alors il dit lui-même, soit on le lit comme un roman de science-fiction, soit on le lit comme quelque chose qui nous parle. Alors moi c'est clairement, ça me parle à 2000%. J'en ai tellement rêvé toutes les nuits quand je lisais le premier tome, là, le Nouréa, j'en rêvais toutes les nuits, j'avais des mots sumériens qui me venaient, j'avais des hiéroglyphes, enfin, c'était un truc de fou en fait, une vraie comment dire, un message hyper puissant en fait, pour moi qui est passé dans ces livres. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé l'histoire, qui a traduit de nombreuses tablettes sumériennes, mésopotamiennes. Voilà, pour moi c'est clairement quelqu'un qui pourrait faire partie de grandes revues scientifiques, mais bon, ce qu'il dit doit beaucoup déranger. Ceci dit, pas tant que ça, puisqu'il l'écrit sous forme de roman, donc c'est sûrement ce qui le sauve, et tant mieux pour lui, parce que franchement, pour moi, c'est un grand homme, et tous les gens qui l'ont lu le pensent. Voilà, c'est... Et alors, il écrit maintenant, il coécrit avec sa femme, Anaëlle Parks. J'ai pas encore lu ses bouquins, mais ça doit être aussi super. De toute façon, je pense que je vais tous me les faire. Donc, voilà. Alors en fait les livres retracent un peu l'histoire d'une civilisation qui habite notre système solaire et qui a pris forme, qui a pris forme dans le système solaire et qui s'est répandue dans toute la galaxie de la Voie lactée. Et donc en fait on vit vraiment dans un système très très ancien qui a connu énormément de changements de civilisation, de grandes extinctions, beaucoup de conflits, énormément de conflits. Alors nous on se sent vraiment tout seul sur notre planète, mais en fait pas du tout, et c'est ça qui est génial, c'est que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sent intuitivement, c'est-à-dire qu'on est vraiment pas seul et que quelque part il y a quelque chose, enfin voilà, on est hyper nombreux à regarder des étoiles depuis tout petit, et je pense que ça vient de là, c'est qu'on sent vraiment au fond de nous qu'on n'est pas juste ces petits êtres
perdu sur une planète, et peut-être seul dans tout l'univers. Vous vous rendez compte que depuis petit, on nous fait poser la question, sommes-nous seuls dans l'univers? Alors que bien sûr que non. Voilà, donc alors je vais résumer alors, beaucoup plus simplement, en donnant beaucoup moins de détails que dans ma première version de vidéo. Donc en fait, on a cette famille reptilienne qui est là depuis des milliards d'années, ou centaines de millions en tout cas, dans notre système solaire et ailleurs, dans les constellations de la Lyre, d'Orion, du Dragon, la Grande Ourse, enfin voilà. Qui a subi plein de remous, des guerres, hommes-femmes, parce qu'ils n'ont pas le même fonctionnement que nous. Ils évoluent en 3e dimension. Ils sont beaucoup plus avancés que nous au niveau de leur culture scientifique. Voilà, et en fait, entre mâle et femelle, puisque c'est comme ça qu'ils se décrivent, il y a un schisme quand même assez fort, puisque les femmes ont accès à la connaissance universelle de la source, elles sont axées sur la lumière, la science hermétique, donc elles connaissent la science des symboles, le sens de la sexualité sacrée. Selon les races, ils ont plus ou moins de pouvoir, télépathie, télékinésie, la puissance du son, enfin voilà. Je vais pas en dire plus parce que vraiment je vais vous laisser découvrir. Et en fait, à un moment donné, il y a de manière très ancienne, les ancêtres de cette civilisation faisaient exploser des soleils pour créer des tunnels intemporels ou des vortex. Et en fait, à force d'en créer, ils ont déstabilisé une partie de la Voie lactée qui se trouve dans le bras d'Orion, donc dans le bras où se trouve le système solaire. Et en fait, ça a déstabilisé l'espace-temps de cette partie de la galaxie. Et ça a créé notamment une ombre, quelque chose qui n'était pas connecté à la source, et qui petit à petit, au fur et à mesure des civilisations, s'est ancré sur Terre. Puisqu'il y a à peu près 300 000 ans, une guerre entre deux personnes dont vous connaissez certainement les noms, qui sont Enlil et Enki, les a fait amener sur notre sol, et en fait a donné lieu à la création de l'humanité. Voilà, donc là je suis contente de moi parce que j'ai réussi à vous dire de manière beaucoup plus simple qu'avant les choses. Donc on a ce fameux Enki et Enlil, dont vous avez certainement entendu parler. Donc Enlil est un clone créé par Enki. Une version amoindrie, pas forcément top, très belliqueuse, très au niveau sexuel, très comment dire, le mot n'est pas vraiment bien trouvé, mais je vais en trouver un autre, qui ne respecte pas du tout en fait les traditions de cette population qui s'appelle les Jinahabul, qui ont une tradition d'une sexualité sacrée. Et en fait, ce fameux Enlil, qui est un clone d'Enki, lui en fait n'est pas du tout là-dedans, il est plutôt dans quelque chose de sauvage, il est carnivore, plutôt sanguinaire, belliqueux, alors que Enki, lui c'est un être qui a beaucoup de pouvoir, très sensible, très soucieux du bien, connecté à la lumière. Voilà, donc c'est vrai que dans toutes les recherches qu'on peut faire sur l'histoire de la Terre, on entend des fois que Enki, Enlil, on les met dans le même sac, et en fait pas du tout. Alors effectivement ils viennent de la même civilisation, mais ils ne vont pas donner lieu aux mêmes choses. Donc ces deux êtres, suite à une guerre, arrivent sur le sol de la Terre et vont créer en fait une civilisation qui va donner lieu aux civilisations sumériennes, babyloniennes, akkadiennes, égyptiennes, jusqu'à maintenant. Donc on retrouve toute l'histoire de la mythologie, Isis, Osiris, etc. Qui en fait, alors Anton Parks analyse ça de manière très historique. Alors il analyse, il traduit des tablettes sumériennes qui montrent que ces personnages auraient vraiment existé pour de vrai. Il a aussi, par rapport à toutes ses recherches et ses lectures, il a analysé beaucoup de bas-reliefs, de sculptures qui représentent des personnes de type reptilienne avec un crâne très allongé derrière, ou amphibienne, ou à tête, avec des têtes amphibiennes plutôt que reptiliennes. Voilà, sachant que dans tout ce peuple reptilien, on retrouve des êtres plutôt type dragon, des êtres type amphibien, donc plutôt dans le bien, des êtres reptiliens, donc peuple serpent. Voilà, donc en fait on retrouve un peu un bestiaire céleste, comme on l'appelle, qui a donné lieu en fait à deux lignées. Voilà, alors moi je n'ai pas fini tous les livres, donc je ne peux pas dire en fait
je peux pas donner toute l'issue en fait de l'histoire sur Terre, puisque là j'en suis même pas, j'en suis encore à peut-être à moins 5000 ans avant Jésus-Christ. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on comprend que le terme Adam en sumérien veut dire animaux, et en fait, on a été créé comme ça, en tant que tel, avec très peu de connexion à la source. C'est pour ça qu'on parle d'une lignée génétique à 2 brins d'ADN et pas à 12. C'est qu'en fait, on a été volontairement réduit à très peu pour être juste un peu mieux que les animaux, et encore, pour certains humains, je ne sais pas si on est mieux que les animaux. Voilà, mais qu'à la base, en fait, on est calqué sur un génome qui pourrait être bien mieux que ça. Voilà, à peu près pour présenter toute l'histoire. Alors moi, ce que ça a généré chez moi, c'est, comme je disais au début de la vidéo, des grosses connexions. Comme si j'avais retrouvé toute mon histoire. Voilà, je me suis beaucoup identifiée aux personnages féminins, qui étaient des prêtresses, des femmes qui connaissaient beaucoup de choses de la science hermétique, de la sexualité sacrée, qui le pratiquaient de manière très responsable et pas du tout comme un amusement. En fait, j'ai énormément travaillé sur ça et j'ai pu faire une séance de constellation familiale qui était génialissime au mois d'août avec une thérapeute franchement super. On a travaillé sur justement ma famille d'avant d'être Caroline là ici. Et elle a vu, avant que je lui dise que j'ai lu tout ça, elle me dit que j'avais une grosse connexion avec... Elle me montre une image et c'était la déesse Isis en fait. Et vous comprendrez si vous lisez tous ces livres qui est Isis et d'où elle vient. Et ce qui est dingue, c'est qu'au fur et à mesure que je lisais, avant de faire cette séance, je savais que j'avais une énorme connexion avec cette personne. Parce qu'elle venait tout le temps dans mes rêves, je pensais à elle. Je me suis réveillée de nombreuses fois avec le terme planificateur. Alors, vous comprenez aussi qui sont les planificateurs, ce sont des êtres connectés à la source qui étaient censés protéger la Terre. Qui le font toujours, mais par rapport à cette période que traverse la Terre depuis 300 000 ans, ils se sont retirés pour laisser l'expérience se faire sur Terre dans la dualité. Et effectivement, l'expérience se déroule comme il faut. Voilà, donc moi personnellement, ça a apporté énormément de choses. Je pense que c'est pareil pour pas mal de gens qui l'ont lu. Voilà, donc je peux que vous conseiller de les lire, c'est vraiment, c'est juste, c'est une Bible. Enfin, pour moi, c'est ma Bible. D'ailleurs, le tome 0, je l'ai relu 2 fois parce que des fois, c'est vraiment compliqué à comprendre. Parce que vous verrez qu'il y a des histoires qui sont liées à la science quantique, au phénomène d'espace-temps qui sont pas simples. C'est pareil, en lisant ces livres, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances avec des scénarios de films. Alors, par exemple, j'ai revu cet été, avant d'avoir lu ça, hein, mais j'ai revu le film Stargate de 1994. Vous comprendrez que c'est à peu près le schéma à peu près calqué sur la réalité. Le film Jupiter ou le destin de l'univers, pareil, on comprend dans ces livres que la planète Jupiter n'est pas pour rien pour cette expérience dans la dualité qu'on fait sur Terre. Interstellar aussi, le passage où il est complètement perdu dans les dimensions parallèles, c'est quelque chose qu'il explique aussi dans ses livres. Voilà, donc voilà à peu près ce que moi j'ai pu, ce que j'ai pu retenir dans les grandes lignes, parce que si je commence à en dire un peu trop, après je vais dérouler la plot de la haine et vous aurez plus la surprise. Donc voilà, franchement, pour tous les chercheurs de vérité, tous les gens qui ont envie de vraiment comprendre d'où ils viennent, qui ils sont, et enfin, c'est vraiment pour vous, et clairement, ça peut vraiment allumer des petites étincelles en vous, de mieux vous comprendre. J'en suis persuadée, et franchement, je vous souhaite une belle lecture. Vous allez adorer. Ciao!